Chaque jour, Aurore Fumolo n'en finit plus de s'étonner. De l'argent lui arrive de toute la France. Même si ça monte que 20 €, tous les jours, il y a un petit don qui est là et qui nous dit on ne vous oublie pas en fait, c'est ça quoi. On ne vous oublie pas, on sait que vous êtes là. Plus de 53 000 € récoltés en 2 mois. 1429 donateurs qu'Aurore ne connaît pas lui ont versé des sommes de 1 à 1 000 €. Certains laissent un nom, d'autres préfèrent rester anonymes. Aurore et son mari Guillaume, éleveurs de vaches limousines, se serviront de ces dons pour rembourser leurs dettes. En février dernier, la banque menace de saisir leur maison de 120 mètres carrés où ils vivent avec leurs 2 enfants, ainsi que 2 étables où sont placées les vaches l'hiver. Désespérée, sans en parler à Guillaume, Aurore cherche sur Internet comment sauver son exploitation et découvre les cagnottes solidaires, des collectes de fonds en ligne. Quelque part, au début, j'ai eu l'impression de faire de la mendicité. Hein. Sauf qu'on n'est pas dans la rue, on est à l'abri, quoi. On a les moyens d'avoir Internet et de se créer une cagnotte. Clairement, c'est comme si on était limite SDF, puisque c'est limite ce qui pourrait se passer, et on est en train de faire la manche pour pouvoir ne pas être SDF. Pour moi, c'est ce sentiment que j'ai. Hein. Le couple est encore loin des 150 000 € qu'il doit à la banque, mais ces dons lui redonnent espoir. Sur Internet, une cinquantaine de cagnottes solidaires à destination des agriculteurs. Tout le monde peut les créer, pour soi ou pour autrui, et tout le monde peut y contribuer. Les plateformes de collecte de dons comme celle-ci se rémunèrent en gardant 4 % des sommes collectées. Celle qui a ramassé le plus d'argent a été créée par cette adolescente de 15 ans. Elle l'a lancée pour sauver la ferme de ses parents. Plus de 265 000 € collectés. Ces agriculteurs, bien souvent isolés, habitués à taire leurs difficultés financières, misent sur la générosité des internautes pour tenter d'échapper à la faillite. Le SOS d'un secteur en crise. Guillaume, le mari d'Aurore, élève seul 95 vaches limousines dont il vend ensuite les veaux en Italie, où ils seront engraissés. 2 fois par jour, Guillaume les nourrit. Le reste du temps, il est dans les champs pour produire les céréales nécessaires à leur alimentation. Guillaume travaille 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Son ego de chef de famille en a pris un coup lorsque sa femme lui a annoncé qu'elle avait lancé une cagnotte sur Internet. Moi, je le ressens comme un échec. De travailler comme un bourricot, hein, comme on dit chez nous. Et puis pas arriver à régler tout ce qui est prêt et tout ce qui est facture pour faire vivre l'exploitation. C'est pas évident à encaisser aussi. Guillaume a investi 150 000 € en 2013 pour racheter l'exploitation familiale où il a grandi. À l'époque, un élevage de chèvres qui subit de plein fouet la crise du lait. Pendant 4 mois, sa production reste invendue. À l'automne 2013, la laiterie vient vous voir. Faut plus élever de chevrettes pour faire du lait parce que on en surplus de lait. Le lait surplus du quota ne sera pas payé. Et c'est à partir de ce moment-là que les difficultés ont arrivé, quoi. 1 an après son installation, Guillaume se retrouve avec un manque à gagner de 20 000 €. Pour s'en sortir, il vend les chèvres et se convertit à l'élevage de vaches qu'il pense plus rentable. Mais là encore, son revenu est aléatoire, soumis au prix du marché. Ça fait depuis 2 ans où on a pris... le prix du granulé avait été multiplié par presque 2, voire 3, quoi. Et le prix de la viande n'a pas augmenté en conséquence par rapport au granulé. Impossible d'honorer les factures, les remboursements d'emprunts et les pénalités de retard. Les dettes s'accumulent. Mais depuis qu'Aurore a révélé ses difficultés au grand jour,
Mon cœur, on a reçu du courrier. L'argent arrive, et pas seulement via Internet. Ah. Ben là, il y a 2 chèques. Des chèques et aussi des messages de soutien. Ben, je ne sais pas. Ah, c'est la groupe de théâtre. Les comédiens et les autres membres de l'équipe du théâtre sont heureux de vous remettre la somme de 227 €, vous en souhaitant bonne réception et belle continuation. L'argent, il faut être réaliste, hein, on en a besoin. C'est des chiffres. Mais les mots, ça nous... Excusez-moi. Ça touche plus. Par exemple, là, soyons réalistes, une compagnie de théâtre, on sait très bien que les gens, ils touchent pas des 100 et des 1000, quoi. Et à côté de ça, ils sont prêts de nous reverser cet argent-là, quoi. Donc, ça touche, quoi, forcément. À la surprise du couple, les donateurs sont bien souvent éloignés du monde agricole. Pour certains d'entre eux, les cagnottes sur Internet sonnent même comme une prise de conscience de l'état de l'agriculture en France. À 500 km de la ferme, dans la banlieue de Toulouse, Jacques Perrier est un chimiste universitaire à la retraite. Il a été bouleversé à la lecture d'un article sur les conditions de vie d'Aurore et Guillaume Fumolo. L'exploitation de Guillaume Fumolo enchaîne les difficultés depuis sa création en 2013. Et puis je vois notre sous-titre, l'Etchi répertorie actuellement une 50aine de cagnottes agricoles. Bon. Moi j'ai découvert ça, des gens qui bossent 12 heures par jour, pendant souvent 7 jours par semaine, qui finissent avec 500 € par mois. Je me dis non, c'est quand même, c'est pas possible. Qui accepterait travailler en ville, travailler 70 heures par semaine pour 500 €? Non, ça n'existe pas. Eux, ils le font. J'ai trouvé que c'était fondamentalement injuste, non, fondamentalement injuste. Le soir même, Jacques Perrier fait un don conséquent à Aurore et Guillaume, 1 000 €. Hop. Très bien. Ah, Jacques, toujours organisé. Très impliqué dans l'économie solidaire, il tente de convaincre son réseau d'amis d'en faire autant. Parmi eux, Élise et Pierre, tous les deux chefs d'entreprise à la retraite. 60 personnes, 500 €, ça fait déjà 30 000 €. 60 personnes, 666 €, ça fait 40 000 €. Donc je me dis quand même, ça cumule vite. Oui, bon... Tu es prêt à sortir ton carnet? Voilà. Ah oui, non, Pierre a décidé de donner 700 €. Mais il ne se fait pas d'illusions. Les dons ne suffiront pas à résoudre le problème de l'agriculture. Après, on passe solidarité. L'initiative privée, là, c'est un sparadrap, quoi. Pour moi, les banques, elles devraient être partie prenante du risque. Sinon, ce sont des parasites. Sinon, ils ne sont pas utiles. Enfin, si, ils sont utiles parce qu'ils permettent le financement. On a besoin de capitaux pour entreprendre, mais pas à leurs conditions. Les agriculteurs bénéficient de taux d'intérêt préférentiels pour investir. Mais quand ils ne peuvent pas rembourser, c'est l'engrenage. Au téléphone, Oui, Pierre. le conseiller bancaire de Guillaume et Aurore. Bonsoir. Ça va? Bah, ça pourrait aller mieux. Cette réponse est à moi. Comme il n'arrive plus à payer, il croule sous les pénalités de retard. 44 000 €, 17% de leur crédit. Il faut qu'on attende un petit peu juste. Je dis, c'est pas un dossier simple, t'imagines bien. Oui, oui. Mais il faut qu'on ait... Ce matin, la banque devait statuer, enclencher la procédure de saisie immobilière ou échelonner la dette. Mais après 2 mois d'attente, la boule au ventre, aucune décision n'a été prise. Mais ça veut dire combien de temps de plus encore? Aucune idée. Je veux pas te dire 1 mois ou 2 semaines ou 4 mois. Mais pas d'inquiétude, hein. On aura une réponse de toute façon. Mais Pierre, c'est quand même facile à dire, pas d'inquiétude, on est forcément inquiet. Parce que si vous dites non, du coup, on repart dans la merde. Promis, je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau de ma direction. Ok. Merci Pierre. D'accord. Allez, merci. Merci, Bon courage. à plus. Merci. Au revoir. Je veux dire, limite, c'est pratiquement si j'aurais pas préféré avoir un nom, en fait. C'est con, hein. Savoir si tu dois rester debout, t'écrouler, quoi. En France, 1500 agriculteurs déposent le bilan chaque année.
Au-delà des sommes récoltées, les cagnottes sur Internet apportent surtout un soutien moral et permettent parfois d'éviter des issues tragiques. Eh bien, alors Bidig. À 59 ans, alors. Mathieu Moriès se bat pour sauver son élevage de moutons et de chiens de berger. Le bébé chien. Le bébé chien, le bébé chien. Chercheur en génétique animale pendant 15 ans, il a enseigné en France, aux États-Unis et au Canada. Il vit désormais seul au milieu de son troupeau. Tous les animaux, que ce soit les chiens ou les moutons ou les chèvres qui sont là, je les ai vus tous naître, quoi. Donc je veux dire, c'est quasiment c'est ma famille, quoi. Et je peux pas imaginer une seconde de plus les avoir. Va avec tes chèvres, file, allez. C'est vraiment mon bonheur quotidien, même si c'est très dur, quoi. Mais quand je les vois comme ça dans l'herbe et tout, calme, tranquille, les chiens qui surveillent, les chiots qui s'amusent, enfin, c'est tout ce que je demande à la vie, quoi. Ouais. L'exploitation de Mathieu Moriès est menacée de liquidation judiciaire. Allez, mes belles. Entre 2014 et 2017, à 2 reprises, l'éleveur a dû abattre son troupeau à cause d'un virus. Sans revenu pendant 4 ans, il n'a pas pu payer les cotisations obligatoires à la MSA, la Sécurité sociale agricole. Il doit encore 9 000 €. Salut. Ça va? Ouais, je suis en train d'arroser ma future forêt d'agroforêt. Valérie, la plus proche voisine et amie de Mathieu, a lancé pour lui une cagnotte sur Internet en octobre dernier. Je vais te montrer ta cagnotte où t'en es. Au début, Mathieu ne voulait pas en entendre parler. Alors. J'ose même pas regarder. Tu l'as vu? Ah oui. Ouais, 6117. Voilà. 112 personnes qui m'aident. C'est émouvant pour moi, quoi, de voir qu'il y a 112 personnes qui ont donné des sous pour m'aider à garder ma ferme. Et en même temps, je me sens très, très honteux, quoi. Bon, c'est pas moi qui l'ai créé, quoi, mais ouais, j'ai un peu honte d'être obligé de demander l'aide des gens, alors que je travaille déjà plus de 10 heures par jour, 7 jours sur 7, que je me défonce dans mon métier, que je produis des animaux de superbe qualité. Et je suis très gêné, quoi. Valérie a pris les choses en main lorsqu'un huissier est venu chez Mathieu. La MSA souhaitait obtenir la liquidation judiciaire de l'exploitation. C'est ça que vous faites. Vous roulez sur les paysans avec vos bagnoles. Roulez-moi dessus. Le portail est ouvert. Une procédure toujours en cours. La vente des animaux devant permettre de payer les cotisations. Roulez-moi dessus, monsieur. Valérie a filmé avec son téléphone le désarroi de son ami. À bout, ce jour-là, Mathieu pense mettre fin à ses jours. Valérie l'emmène alors aux urgences psychiatriques. C'est chaud de dire ça. C'est douloureux de se rappeler, quoi. C'est douloureux de penser à tous ceux qui n'ont pas été aidés, quoi. Moi, j'ai été aidé parce qu'il y avait Valérie, quoi. Mais il y en a plein il n'y avait personne pour eux, quoi. Et ils sont allés jusqu'au bout, quoi. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Avec cette cagnotte et les messages de soutien qui l'accompagnent, Valérie a brisé l'isolement de son ami. Tout ça, ça prouve qu'on a bien fait de l'ouvrir. Pour lui, pour le côté financier, pour le côté soutien moral, pour tout. C'est pas uniquement l'argent qui est dessus, hein, c'est l'intérêt des gens, le soutien en général, de toutes les façons. Les 112 personnes, eux, ils me retiennent, quoi, parce qu'ils ont mis des messages super sympas. Ils me disent que ce que je fais, c'est beau, donc c'est comme s'il y avait une grande corde qui me tirait. Il y a le gouffre en face de moi, moi j'ai un peu envie de sauter quand même. Et derrière, il y a une corde et ça tire, quoi, et ça m'empêche de sauter, quoi. Voilà. Et alors Il manque aujourd'hui moins de 3 000 € sur la cagnotte de Mathieu pour qu'il puisse rembourser la MSA et envisager un avenir plus serein aux côtés de ses moutons et de ses chiens. L'important maintenant, c'est de faire au plus vite pour pouvoir sauver ce qui est encore sauvable, quoi. À cause de la sécheresse,
Michel commence sa moisson avec 1 mois et demi d'avance. Ce producteur de maïs des Landes a perdu 60% de sa récolte. Et puis là, oui, ça c'est un pied sans épi. Là, il y en a un, il est inexistant. Même pas, on ne peut même pas appeler ça un épi. Celui-là, il n'y a rien, c'est vide. Mais voilà, ça c'est le cas typique de maïs qui ont manqué d'eau. Les grains, ils ne se sont pas faits, quoi. Il était existant au départ, le potentiel y était. Sauf que le maïs, eh bien, il a décidé d'arrêter de produire son grain. Il a essayé de sauver la plante et il a sacrifié le grain. Ça, c'est démoralisant de voir ça, quoi. Cet agriculteur gascon produit du maïs pour nourrir les animaux. Ces plantes, c'est comme si on les avait passées au four. Elles ont cuit en juin, recuit en juillet et mortes en août. Michel s'attend à une perte globale de 70 000 €. Là, c'est encore pire, ça se casse. L'équivalent de 3 années de salaire. En 27 ans de métier, Michel n'avait jamais connu pareille catastrophe. Seul moyen pour s'en sortir, appeler au secours son banquier. À la campagne, M. Ducazeau se déplace à domicile chez les agriculteurs en difficulté. Monsieur le maire. Bonjour Lilian. Ça va? Oui, ça va, oui. Bon. André. Merci. L'assurance de Michel va l'indemniser à hauteur de 40 000 €. Loin d'être suffisant. Michel doit quémander un prêt. Alors, comment allez-vous? Ça va. Oui. On est en pleine récolte et le malheur annoncé arrive. Oui. Il va manquer des sous pour finir l'année, quoi. D'accord. Michel ne peut plus payer ses charges, qui ont explosé avec l'envolée des prix des matières premières. Comme une double peine avec la sécheresse. Engrais et le fioul, c'est 350 € de plus à l'hectare. Hein. D'accord. Après, l'an dernier, j'ai payé 1 200 € d'électricité. Cette année, j'en ai pour 5 300 €. J'ai 4 000 € d'écart entre les deux. Donc, toutes ces charges, ça me fait 30 000 € de plus sur l'exploitation. Rien que cela. Moi, mes comptes, c'est qu'il me faudra 30 000 € pour ne pas mettre à ça la trésorerie de mon exploitation et pouvoir vivre normalement, quoi. Voilà, on va intervenir sur 2 niveaux. Le premier, ça va être d'injecter de la trésorerie supplémentaire. Ouais. Alors attention, l'objectif n'étant pas que l'on soit en surfinancement et qu'on rajoute de l'endettement. Le banquier veut attendre la fin de la récolte de Michel pour connaître ses pertes exactes et estimer le montant du prêt. Pour l'aider à tenir, il lui accorde une autorisation de découvert plus importante. Ça nous permet de tenir jusqu'en décembre. Exactement. D'accord. Face aux sécheresses, appelées à se répéter avec le réchauffement climatique, il y aurait bien une solution. Salut Clément, tu vas bien? Salut Michel, ça va toi? Impec. Combien t'es toi? 35 quintaux. 35 quintaux toi? Oui, 35 quoi. C'est pas mal. Bon, nous on est à 20 quintaux hectares. Hein, nous. Pas mal mais bon. Michel voudrait installer sur le champ de son jeune voisin une piscine géante. 23 000 mètres cubes de retenue d'eau de pluie pour irriguer le maïs. Un projet à 120 000 € qui se heurte aux contraintes environnementales. Ah ben, les écologistes, on va nous demander si c'est une zone humide. On va venir contrôler sur le terrain s'il n'y a pas des fougères, des jaunes, des... C'est pas classé ruisseau, parce que sur les ruisseaux, c'est fini, on ne fait plus de lac. Mais si on a le malheur de trouver une écrevisse ou un papillon qu'il ne faut pas, on peut nous bloquer notre projet d'irrigation. Pour un filet. Pour rien. Alors c'est ça, quoi. C'est un peu trop, quoi. Ces retenues d'eau font polémique. Certains spécialistes estiment que 10 à 40% de l'eau stockée dans ces bassines, au lieu de remplir les nappes phréatiques, serait perdue par évaporation. Pour trouver des solutions, d'autres se coltinent des nuits blanches. Angélique, 34 ans, vendange, à la fraîche, dès 3h30 du matin, pour que son raisin ne pourrisse pas. On a un raisin atypique du fait de la sécheresse, puisqu'on a des raisins chargés en sucre avec très peu d'acidité.
Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a encore des températures au-delà des 40 degrés. Donc il faut vraiment vendanger le matin de bonne heure pour que la vendange soit fraîche et ne s'oxyde pas. Cette jeune viticultrice exploite 34 hectares de vignes de l'Entre-deux-Mers, dans le Bordelais. Cet été, elle a perdu 70% de sa récolte de raisins noirs et 80% de blancs. Sur une autre parcelle, elle prélève des raisins pour analyse, pour savoir s'ils sont prêts à être pressés. Comme le maïs de Michel, le raisin d'Angélique a été privé d'eau et partiellement grillé, sous un soleil à 52 degrés à son pic au mois de juillet. Là, ceux-là, quand on sent qu'ils sont durs quand même, ça fait comme des petits pois. Quand on les touche, ils devraient s'écraser. S'ils avaient eu assez d'eau, ça ne ferait pas des graines aussi dures. Ouais. Mais là, ça se voit bien. C'est une partie qui a été protégée, qui était à l'ombre, du coup, et une partie qui vraiment a pris le soleil toute la journée. C'est juste la peau, le raisin vide, quoi. Angélique se rêvait sage-femme. L'amour du terroir l'a poussée à prendre la succession de son père, il y a 6 ans. 2022 est sa 5e Annus Horribilis consécutive. Je me suis installée en 2016, où j'ai eu une très belle récolte. Et après, tout a commencé en 2017, où j'ai eu une année de gel. 2018, on a eu une année très pluvieuse, avec une grosse attaque de mildiou, donc la maladie sur les raisins et une perte de récolte aussi. 2019, j'ai gelé et grelé. J'ai eu une perte aussi. 2020, j'ai gelé. 2021, j'ai gelé aussi. Et cette année, 2022, c'est la sécheresse qui m'a fait perdre de la récolte. Et ce qui fait qu'en 2020, j'ai décidé de mettre mon exploitation en redressement judiciaire. Ce qui m'a permis de geler mes dettes pendant 2 ans et pouvoir remonter un peu ma trésorerie. Des déboires professionnels doublés d'un drame familial. Il y a 5 ans, Angélique perd son mari, Nicolas. Ce boulanger-pâtissier devenu commercial meurt brutalement d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 30 ans, le lendemain de Noël. Angélique est alors enceinte de leur 2e enfant. Aujourd'hui, elle élève seule Nolan, 5 ans. Waouh, tu fais un bisou à moi? Ça va mon cœur? Et Noélie, 8 ans. Ses enfants sont sa bouée de sauvetage. Ça a été l'école? Oui. Oui. Une petite histoire que j'aime bien raconter, c'est en 2020, j'ai gelé. Je me suis levée, comme tout le monde, le cafard, un peu les larmes aux yeux, il faut dire ce qui est, parce que c'est encore un travail anéanti. Et ils sont arrivés le matin avec une petite pièce qu'ils avaient pris chacun dans leur tirelire pour me donner les sous en me disant « Tiens maman, c'est pour que tu arrêtes de pleurer et que tu aies un peu de sous pour ton exploitation. » Donc c'est mignon. Allez. Angélique vit dans un appartement en ville. Mais comme elle travaille 6 jours sur 7, jour et nuit, elle passe l'essentiel de son temps sur le domaine. Allez, du coup on retourne à l'exploitation. Les enfants sont souvent gardés par les grands-parents. Tiens, papy lave la machine, regarde. Ah oui, papa. Maman, on peut leur faire 4 heures? Même si on a des difficultés sur l'exploitation, ça redonne le sourire quand même, les enfants, mine de rien. À peine le temps de s'attarder avec eux, Angélique doit jouer les mécanos. Vas-y. Son papa, Eric, bientôt à la retraite, Là, stop. lui donne toujours un coup de main. Eric, c'est qui le meilleur mécano des deux? Souvent c'est elle, parce que moi les mêmes passent pas. Cette année, à cause des pertes financières dues à la sécheresse, Angélique ne pourra pas embaucher d'ouvriers agricoles pour la soulager. Je suis tombée sur ce mec qu'il ne fallait pas. Elle croule sous les dettes. 200 000 € d'impayés depuis 5 ans. Mais c'est une battante. Psychologiquement, elle est mieux qu'elle était. Vu les malheurs qu'elle a eus, c'est sûr qu'elle a eu des gros soucis où elle était au fond du trou, c'était pas évident. Il a fallu qu'elle soit très forte pour se relever des galères qu'elle a eues, ça c'est vrai. Une résiliente. Ouais.
D'autant qu'Angélique ne parvient plus à se dégager de salaire. Plus 6 000, plus 2 040. Elle vit avec 800 € par mois. Allocation veuvage, APL et prestations MSA, la sécurité sociale des agriculteurs. Ouais, 74%. Les pertes de cet été meurtrier n'arrangent rien. 1216. Sur mon exploitation, il me faut 200 000 € à l'année pour la faire tourner correctement. Aujourd'hui, si je fais mes calculs, je vais rentrer entre 110 et 120 000 € sur l'année. Donc j'ai déjà une perte de 70 000 €. Quand on a des difficultés comme ça sur l'exploitation, le soir, quand on arrive en privé, on a envie de lâcher un peu prise et pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur. Et c'est vrai que j'affronte toute seule sur l'exploitation et j'affronte toute seule la vie privée aussi. Votre mari, il vous manque? Oh oui. Oui, oui, oui. Oui. Beaucoup. Mais c'est comme ça. Pour ses enfants, Angélique reste tournée vers l'avenir. Elle continue d'alimenter la coopérative agricole qui transforme son raisin en vin. Bonjour. C'est la dernière benne. Oui. Angélique livre ce jour-là 6 tonnes et demie, moitié moins que d'habitude. En cette période de vache maigre, l'une des solutions est de s'adapter aux attentes du marché. Le Bordeaux rouge est de plus en plus boudé par les consommateurs, au profit des Languedoc, Vins de Loire ou Côtes-du-Rhône. Oui. Alors le directeur de la cave a trouvé une parade. Faire un crément, un blanc pétillant, Ça s'appelle un blanc de noir. composé uniquement de raisins rouges. Donc c'est ramassé tôt, en tout début de maturité. On ramasse à la main, on presse directement les baies. Et à l'intérieur en fait, de la baie de rouge, le jus est blanc. Donc c'est aussi pour nos vignerons une manière de valoriser en fait, leur production de raisins rouges, qui est une production ici historique en fait, mais qui, pour continuer à exister, a besoin d'évoluer aussi sur de nouveaux produits. Un nouveau pétillant lancé l'an dernier, vendu 11,80 € le flacon. Voilà, regarde cette belle mousse. Le négociant prévoit de faire passer sa production l'an prochain de 250 à 350 000 bouteilles. Et du coup, on sait qu'on sera rémunéré sur cette récolte-là, puisqu'elle sera vendue. Donc en 2024, il y aura le mien dedans. Pour que leur exploitation ne se retrouve pas à sec, d'autres agriculteurs en arrivent à des méthodes plus radicales. Allez, on mange. Tu vas chercher la pince. J'ai plus d'eau à mon puits, j'ai plus d'eau à mon forage, donc je vole l'eau pour que mes bêtes ne crèvent pas de soif. Je suis un voleur. C'est la France, hein. Désespéré et acculé. C'est la France. Jérôme, 48 ans, éleveur bio de vaches camarguaises. Tu ouvriras que c'était ? Dit ne plus avoir d'autre choix que de braquer les bornes incendie, épaulé par ses fils de 9 et 10 ans. Défais le nœud là-bas. 5000 litres d'eau pompée pour remplir sa citerne, en toute illégalité. Jérôme risque 500 € d'amende à chaque fois. On vous a jamais rien dit? Si, sûr. Une fois, j'ai un gars qui travaille à la régie de l'eau. Il est arrivé, on était en train de remplir. Là, ils peuvent arriver parce qu'ils le voient quand on prend l'eau. Hein. Ben, il est arrivé, il m'a dit, vous volez de l'eau, monsieur, vous êtes un voleur d'eau. Il a voulu m'enlever le tuyau. Je dis non, vous n'enlevez pas le tuyau. Chez moi, les bêtes ne sont pas à boire, il faut qu'elles boivent. Après, moi, je leur ai demandé qu'ils me mettent un compteur provisoire avec une sortie, avec une canne. Il faut une grosse sortie pour l'eau. Je veux dire, je ne peux pas remplir un tuyau d'arrosage. On le comprend bien. Bah, ils ne veulent pas. Moi, je ne m'en suis pas caché. Hein. Je leur ai envoyé des mails. Je leur ai dit que j'avais pris tant de cubes, que j'étais prêt à les payer. Hein. J'ai pas de réponse. Je aurai peut-être un procès. Hein. Des pompiers, sensibles à sa détresse, lui ont donné ce vieux tuyau. Jérôme, est-ce que vous donnez de bon exemple à vos enfants en faisant ça? Non, l'exemple non.
Je leur donne l'exemple de bien s'occuper de leurs bêtes. Parce que le jour, ce sera peut-être à eux si on peut continuer. Depuis le 20 juin, régulièrement, Jérôme transporte l'eau volée vers ses abreuvoirs. Sur ces terres sèches du Gard, à 80 km de la mer, il élève en plein air 130 vaches, veaux et taureaux de Camargue, des bêtes à viande. Avec d'autres éleveurs de la région, il a alerté le gouvernement dès le mois de juin. C'était sec. On en a mis hier, pourtant. Viens, là, viens. Il n'a obtenu aucune aide d'urgence. Les tacs, ils sont tous en congé au mois d'août. Ils sont tous à la mer. Ils sont sous les clims. Et on ne voit pas ce qui se passe à côté. Hein. Quand il y a une crise, il faut la gérer de suite. Moi, je pense qu'il y a une lenteur dans les procédures qui est inadmissible même, parce qu'on nous laisse tomber, nous, finalement. On nous abandonne. Hein. Enfin, moi, je le ressens comme ça. On est abandonné. Manque d'eau, mais aussi de nourriture. Ces bêtes n'ont quasiment plus rien à manger. Les orages de ces derniers jours ne sauveront pas ces pâturages, pelés par 3 mois de canicule. Voilà, ça c'est la luzerne qu'on avait semée. Normalement, ça devrait être un tapis. On la voit, la luzerne, elle y est. Mais c'est mort. Ça tout a pété. Tout a pété, quoi. C'est cuit, il faudra ressemer, il faudra... Voilà. C'est le désert de Gobi, comme on dirait. Enfin, c'est désolant quand on voit ça. Hein. Jérôme a perdu 7 000 € en semant pour rien. Du coup, il a dû entamer dès le mois de juin son stock de foin prévu pour l'hiver. Aujourd'hui, il ne lui reste que 200 bottes. À peine de quoi tenir 1 mois et demi pour nourrir ses bêtes. Seule solution, envoyer à l'abattoir une partie de son troupeau. Mais il a du mal à s'y résoudre. Oui, Isabelle. Bah écoute, ça va, mais c'est pas terrible quand même. En ligne, une responsable de la Chambre d'agriculture, inquiète pour son exploitation et son état psychologique. Hier, tu avais rendez-vous avec l'assistante sociale? Ouais, j'avais rendez-vous avec Madame Campos. C'est pas bien. Ouais. C'est quelqu'un de formidable, mais après, comme j'ai expliqué, moi je vais pas me mettre une balle à la tête. Hein. Je ne suis pas là. Hein. J'ai 4 petits, alors, hein, Isabelle. Hein. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est l'état de mes bêtes, hein. C'est le foin. Je pense que dans l'urgence, il y a aussi comment on travaille sur ton cheptel, comment il évolue sur le plan effectif, parce que ça veut dire plus ou moins de besoins en foin pour toi aussi, ça. On peut pas non, mais on peut pas décapitaliser une exploitation par ces bêtes. Hein. Moi, c'est mes bêtes, mon capital. Si on peut décapitaliser pour sauver une grande partie. Il y en a qui le font. Il n'y a pas de bouffe en ce moment. C'est compliqué, du coup. Je veux dire, tu tournes en rond sur ce coup-là. C'est ce que je veux te dire. Attention, moi, j'ai fait le calcul, Isabelle. Parce que je calcule quand même. Si je fais tuer 30 vaches, comme je dois faire là, 30 vaches de moins à nourrir, je vais péter les primes PAC. C'est-à-dire, je vais péter de la vache allaitante, je vais péter de la prime à l'herbe. Tu vois? Ça va coincer à un moment donné. Hein. Allez, au revoir, Isabelle. Ciao. « 30 bêtes en moins, c'est une perte de 20 000 € de prime à la fin de l'année. Mais Jérôme n'a pas le choix. Mélodie, viens. Les vendre lui rapportera 10 000 € tout de suite. De quoi acheter du foin pour ses vaches restantes et leur permettre de survivre à la sécheresse. Voilà. La mort dans l'âme, Jérôme a dû désigner les condamnés. Il y en a une qui a un veau, on va attendre que son veau soit sevré puis elle partira à l'abattoir. Il faudra en partir en premier ça, et une paire de bêtes jeunes aussi, parce qu'on en a beaucoup. Et puis on sacrifie un peu les plus vieilles, la corne blanche là. Après, il y a complètement à droite qui a le E là, sur la cuisse. Ah bon, c'est du gâchis quand même. On les aime, nous, nos bêtes, hein, je veux dire, c'est pas... Elles entendent le tracteur, elles savent que c'est moi, elles montent, enfin voilà quoi. C'est... Celui qui promène son chien à Paris tous les jours, il parle à son chien, et nous on parle à nos bêtes, on passe pour des fadas, mais on les aime quoi. Je veux dire, c'est un crève-cœur de faire ce qui se passe là. Vraiment.
Le dossier d'indemnisation de Jérôme, au titre des calamités agricoles, ne sera pas étudié avant début 2023.